Noël 2016, les chrétiens de Côte d'Ivoire se sont rendus dans les églises et temples pour célébrer la naissance du Christ dans la ferveur. Le gouverneur du district d'Abidjan a appelé les fidèles à prier pour le pays tout entier. Après la célébration religieuse, amis et parents ont été invités dans la plupart des familles à la communion, au partage surtout du repas de Noël. Les plus heureux sont les enfants, après bien sûr le passage du Père Noël. L'heure n'est pas à la fête en Philippines. Un puissant typhon devrait s'abattre ce lundi 26 décembre sur le pays. Près de 10 000 personnes évacuées, mais entre 6 000 et 10 000 autres bloquées sur place à cause de violents vents allant jusqu'à 222 km/h. Bonjour à tous, merci d'être sur RTI 1 en ce lendemain de Noël. Hier, 25 décembre, les chrétiens ont célébré Noël. À Daokro, le président du PDCI RDA a célébré la messe à l'église Saint-Paul. Le curé de la paroisse a appelé les fidèles à se vêtir d'humilité et d'espoir à l'image du Christ. Gabriel Zani. Des centaines de fidèles chrétiens catholiques se sont rassemblés dans cette église Saint-Pierre-Saint-Paul de Daokro à la veille de Noël. Parmi ces participants, la famille Henri Konambidier dans sa quasi-totalité. Dans cette messe où s'entremêlent chœurs de réjouissance et lecture de textes bibliques, le curé appelle dans son homélie tous les chrétiens à la simplicité, à l'humilité. Espoir des pauvres et des désespérés, le jour de la nativité renvoie à la réconciliation. Une réconciliation prônée par Henri Konambidier, le président du PDCI, qui invite au consensus. Cette année, Noël intervient après une période de difficultés, mais aussi d'espoir. Je veux parler des élections législatives. Je voudrais profiter de l'enseignement de l'Église pour demander à tous les acteurs de ces élections législatives de s'accorder, et l'amour et le pardon pour permettre à notre pays d'avancer dans la paix et dans la sérénité. Observer le 24 décembre de chaque année, la célébration de la naissance du Christ est devenue une tradition. C'est en cela qu'à Saint-Pierre-Saint-Paul de Daokro, une pièce de théâtre retraçant la naissance de Jésus débute la messe. Crèche illuminée, chant de Noël. Ici, tout dit que Dieu est avec les chrétiens en adoration. Pour les enfants, le meilleur moment de Noël reste la découverte des cadeaux. La paroisse Shiloh de l'église CMA de Yopougon, camp militaire, s'offre à cette occasion un temple neuf et moderne. L'inauguration du nouvel édifice religieux a donné lieu à un culte d'action de grâce en l'honneur du Tout-Puissant. Mamadou Kwasi. Un culte d'action de grâce à l'honneur du Tout-Puissant pour ses bienfaits à l'endroit des fidèles du temple Shiloh de l'église CMA paroisse Yopougon, camp militaire. Ces fidèles expriment également leur reconnaissance au Seigneur pour avoir permis la finition des travaux de leur paroisse. Un projet qui a démarré depuis 1991. Pendant ces 25 ans de travaux, chaque fidèle a apporté sa contribution et aujourd'hui le résultat est là. Une bâtisse neuve et moderne pour louer davantage le Seigneur. L'inauguration de ce temple a mobilisé de milliers de fidèles chrétiens, des dignitaires de l'église CMA, des personnalités dont le parrain, le ministre Bekre Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan. Le surintendant révérend Conan Florent a dans la prière inaugurale invité les fidèles chrétiens à l'amour du prochain, à la culture du pardon et à être des ambassadeurs de la paix. Le guide religieux a également demandé à l'assistance de faire le partage et la solidarité des valeurs cardinales de leur quotidien, bref, à être des modèles de Jésus-Christ. Le ministre Bekre Mambé, parrain de cette cérémonie, salue l'esprit de solidarité et de dévouement qui règne au sein de l'église CMA. Il a également exhorté les fidèles et les guides religieux à poursuivre les prières pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Car pour lui, la réalisation de tous les projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara, passe par une paix et un soutien spirituel des religieux. De nombreux dons ont été faits au cours de ce culte. Et nous vous proposons maintenant des images de la célébration de la Noël dans des églises de Boaké. Les fins d'année riment avec des déplacements des populations, occasionnant ainsi des accidents de circulation et autres malheurs. Pour que Dieu protège les Ivoiriens en cette période,
les chrétiens de la région de Gbeke initient des séances de prière. À Kondeinou, les fidèles de l'église du Christianisme céleste ont prié pour une fin d'année sans accident. Au centre d'évangélisation pour toutes les nations, au quartier Kofikro, il a été question pour le prophète Drabo Enoch et l'archibishop Kassida Zito d'inviter les chrétiens à faire corps avec le Christ en cette fin d'année. Les hommes de Dieu, au cours de cette veillée de prière, ont demandé à Dieu de protéger la Côte d'Ivoire et ses habitants pour une fin d'année débarrassée de toute difficulté. Même son des cloches au quartier Broukro de Bouaké. Dans cette église évangélique, les fidèles ont été exhortés à cultiver le pardon, l'amour du prochain, le partage et la crainte de l'Éternel, des vertus qui ont fait de Jésus un homme d'exception. Dans tous ces lieux de culte, les serviteurs de Dieu ont aussi prié pour la stabilité, la cohésion sociale et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Chants d'adoration et louanges ont meublé ces cultes pour des fêtes de fin d'année paisibles en Côte d'Ivoire. Dans les églises et temples, c'est dans la joie, la prière et la ferveur que les fidèles ont passé cette journée spéciale. Les enfants, eux, ont découvert avec émerveillement les cadeaux déposés au pied du sapin par le Père Noël. Les parents ont reçu les amis pour vivre ensemble une ambiance de fête sans pareil. Parga se reconnaît. À Yopougon, Nyangon Cité, Lièvre Rouge, dans la famille Boumin, Iman et son frère, respectivement âgés de 4 et 2 ans, sont tout heureux. Eux qui ont reçu des cadeaux de la part de leurs parents à l'occasion de la fête de Noël. Je suis contente. Dis merci à papa. Les enfants sont tout pour nous. Raison pour laquelle je offre une voiture à ma fille et un vélo pour mon fils. Autre commune, autre réalité. Dans cette cour, dans la commune d'Abobo, c'est la tristesse chez le petit Yakou. Je n'ai pas reçu un cadeau parce que mes parents n'ont pas l'argent. Les gens, tu peux m'aider, ils sont quand même me donner cadeau. Je n'ai pas acheté cadeau de mes enfants. Mon frigo est gâté, ça fait 3 mois. La célébration de la fête de Noël, moment de partage des repas en famille. Dans la famille Allah, c'est la joie. Chaque année, toute la famille vient chez moi. J'invite mes parents, mes camarades à côté. On vient, on s'amuse jusqu'à une certaine heure. Nous venons soutenir notre grand frère. Alors, c'est la joie pour toute la famille et encore, je dirais, pour toute la Côte d'Ivoire. Pendant que les hommes esquissent quelques pas de danse, les enfants, eux, mettent leurs plus beaux vêtements. Je voulais dire à tous les enfants du monde que la fête de Noël, les enfants aussi, c'est pourquoi aujourd'hui, moi aussi, ça paye. Quant aux femmes, elles s'attellent à la cuisine. Au menu, foutou banane et ignam, frites au poulet, couscous, entre autres. Chaque 25, on reçoit la famille ici pour un petit partage. Tout le quartier, les voisins, tout le monde, on partage avec tout le monde. Un menu que ne connaîtra pas Clémentine. Veuve, elle a perdu ses enfants. Et pour cette fête, Clémentine, la soixantaine révolue, se contentera de la tchéké. J'ai mangé à quelqu'un. J'ai mangé parce que je suis malade. Je ne peux pas piler. Je peux rien faire. Donc, ce que je gagne, c'est ça que je mange. Heureusement qu'elle a reçu la visite de sa nièce Loï qui lui a apporté un poulet. Aujourd'hui, la fête de Noël, vous-même, vous avez constaté, elle est en train de manger de la ticket. C'est maintenant, je viens de donner l'argent à l'enfant. Ces poulets, ils sont en train de tuer pour qu'on prépare pour elle. Comme Clémentine et le petit Yakou, elles sont nombreuses ces personnes qui attendent l'aide de la part de bonne volonté en vue de leur permettre de célébrer dans la joie la fête de Noël. Après la messe, les Ivoiriens sont nombreux à se rendre dans les maquis et restaurants pour continuer la fête. Et il y a ceux qui préfèrent se retrouver en famille, la fête avec les amis, avec les voisins. Noël se résume pour eux à des moments de retrouvailles et de partage. Malika Koulibaly. Au son des karaokés et dans la chaleur du cocon familial. C'est ainsi qu'ils préfèrent passer le réveillon de Noël. Tout le temps, on est au travail, on n'a pas le temps des enfants, on n'a pas le temps des voisins des enfants. Et là, la fête de Noël, ça nous permet de voir tout le monde, de se réjouir, de fêter, d'invoquer l'Esprit de Dieu. Oh, pas dans les maquis parce qu'en fait, c'est vrai que c'est Noël, c'est la fête, mais c'est surtout le partage et c'est surtout la famille en fait. C'est la Sainte Famille qui vient de naître avec Jésus qui vient avec nous. Donc c'est vraiment en famille, dans la chaleur familiale qu'il faut fêter. À une centaine de mètres de là, le même scénario. Ni bar ni maquis. Cette nuit de la naissance de l'enfant Jésus, priorité est faite à la famille. Opter pour le réveillon en famille.
Je trouve que ça a plus de sens d'être en famille. Voilà, le jour de Noël. Nous ne pouvons pas aller à nos enfants dans les maquis ou dans les buvettes. Et ce jour-là, c'est vrai que chaque soir, on n'arrive pas à temps à la maison pour vous embrasser, pour vous dire que vous êtes là ou que nous sommes là. Et cette Noël-là, on passe avec nos enfants pour leur dire que nous sommes là, nous pensons à vous tous les jours. Rester en famille pour le réveillon, une option qui plaît aux enfants. Passer du temps auprès de ses parents, ça permet de voir l'arrivée du Père Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers. Je dis merci au Père Noël de m'avoir donné un gros cadeau. Je suis content de recevoir ce cadeau du Père Noël. Je vais bien travailler à l'école. Le réveillon de la Noël en dehors des églises, certains le préfèrent dans la chaleur des bars et maquis. Mais pour eux, c'est encore mieux en famille pour le bonheur de leurs enfants. Pour ce 25 décembre, les pouponnières d'Adjamé, de Yopougon, de Dabou et de Boaké ont reçu la visite d'un Père Noël vêtu de bleu. La Maison Bleue, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, a offert des repas à ses enfants pour leur faire vivre la magie de Noël. Isaïo. Adjamé, pouponnière Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. Des enfants abandonnés de 0 à 13 ans en situation de détresse et portant un handicap. Ce dimanche, jour de Noël, ils expriment leur joie à travers chants et récitations. La RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, média des services publics, a fait parler son cœur en ces jours, en offrant des plats à ses enfants et à ceux de Yopougon, Dabou et Boaké dans le cadre de son opération Un repas de Noël. Le travail qu'ils font est extraordinaire. Ils s'occupent des enfants qui sont abandonnés, qui ont perdu leurs parents. Et c'est un geste de solidarité important. Ils sont dans des conditions pas toujours faciles. C'est vrai que la période de l'enfance, c'est la période où on est le plus fragile. Donc c'est extrêmement important ce qu'ils font, d'accompagner ces enfants dans cette période-là. Et je souhaite que demain, il y ait de futurs responsables, de futurs grands artistes, de futurs directeurs, de futurs ministres qui soient de cette pouponnière. Et grâce à leur soutien, que ces personnes-là puissent demain réaliser tout leur potentiel. Les bénéficiaires sont des enfants au nombre de 59. Ils saluent le geste. Je suis content de recevoir les cadeaux. La RTI est là pour représenter le Père Noël et nous donner un peu de chaleur et puis des petits cadeaux. Donc je dis vraiment merci à la RTI de venir nous rendre visite. La pouponnière est l'objet d'attention de plusieurs structures et ONG, comme c'est le cas du groupe d'amis 100% Girly et Cœur Uni, venus remettre des vivres. C'était important pour nous de venir en ce jour de fête de Noël, leur dire que nous sommes là avec eux, on passe la Noël avec eux et nous sommes leurs parents en tant que tels. La directrice de la pouponnière exhorte toute la bonne volonté à emboîter le pas à la RTI et aux nombreux bénévoles de la charité afin d'aider ses enfants. Continuons avec un communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante informe la communauté nationale que lors de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 18 décembre 2016, dans la circonscription électorale 034 Déby-Goazon, Kadé et Nizao, commune et sous-préfecture Guiglo, sous-préfecture, il a été enregistré une égalité parfaite de suffrages exprimés entre les candidats messieurs Gueye Dessouloué, Léonard, indépendant, et Sarboé Marius, RHDP, arrivés en tête. Par conséquent, et conformément aux dispositions légales en vigueur, le scrutin sera repris dans cette circonscription le jeudi 29 décembre 2016. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. La campagne électorale démarre le mardi 27 décembre 2016 à 1h et prend fin le mercredi 28 décembre 2016 à minuit. Elle invite par conséquent toutes les parties concernées à prendre toutes les dispositions utiles pour la bonne tenue de cette élection. La paroisse Saint-Mathias de Yopougon a un nouveau curé. La cérémonie d'installation et de prise de possession canonique avec Herman Niamia. Jeunes, vieux et enfants ont effectué massivement le déplacement pour assister à la messe d'installation et de prise de possession canonique du nouveau curé de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Moulumba de Yopougon. C'est par des chants et cris de joie que le père Thierry Michel Mobio a été accueilli par des paroissiens visiblement heureux. Dans son homélie,
Monseigneur Bruno Yedo, vicaire général du diocèse, représentant Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque de Yopougon, a demandé à l'ensemble des paroissiens de soutenir leur nouveau curé afin que sa mission soit une réussite. Quant au père Thierry Mobio, il s'est engagé à servir Dieu selon les prescriptions divines. Ma force, c'est d'abord les chrétiens, ensuite le Seigneur Jésus-Christ et l'équipe presbytérale. Nous pensons que nous pouvons réussir parce que si nous travaillons dans sincérité avec le Seigneur, Dieu nous soutient, Dieu nous aide. Et je crois qu'avec Dieu, on gagne toujours. Monseigneur Bruno Yedo n'a pas manqué au cours de cette messe de rappeler au nouveau père curé les attributs qui lui sont dévolus en tant que premier responsable de la paroisse. Installé, il devra diriger cette paroisse pour 3 ans renouvelables une seule fois. Notons que le père Thierry Mobio a été ordonné prêtre en janvier 2007. Il a servi dans les paroisses Saint-Pierre de Jacquesville, Immaculée Conception de Dabou, Saint-Paul de Kbas, Notre-Dame de l'Annonciation Nouveau-Quartier et Saint-Joseph époux de Vieille-Cloche avant d'être nommé curé à Saint-Mathias Kalimba Moulumba de Yopougonti. Il est le 3e curé de cette paroisse, jeune de 6 ans. Plus de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire en Côte d'Ivoire pour la seule année scolaire 2015-2016. Le ministère de l'Éducation nationale a réalisé une étude afin d'en déterminer les causes. Bondoukou, Daloa, Yamoussoukro et Abidjan, les résultats montrent des facteurs différents d'une ville à l'autre. Il faut une stratégie adaptée à chaque région pour de meilleurs résultats. Herman Yamia. Le phénomène de grossesse en milieu scolaire a pris des proportions inquiétantes ces 3 dernières années en Côte d'Ivoire. Rien que l'année scolaire 2012-2013, 5076 cas de grossesse ont été enregistrés dans l'ensemble des établissements scolaires, dont 1137 au primaire et 3939 au secondaire. Et l'âge des concernés varie entre 13 et 17 ans. C'est donc pour comprendre les causes réelles de ce phénomène qui est à l'origine de l'échec scolaire de la plupart des jeunes filles que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base, a diligenté une étude dans les zones les plus touchées, Bondoukou, Daloa, Yamoussoukro et la Draine Abidjan 4. Cette étude, conduite par le professeur Francis Akindes de la chaire UNESCO de biotique de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, a révélé que les causes diverses d'une région à une autre. Il y a des facteurs qui sont transversaux, mais il y a aussi également des facteurs spécifiques aux localités qui expliquent les situations de grossesse précoce. Ce n'est pas forcément un problème de pauvreté qui est à la base des grossesses précoces en milieu scolaire. Parfois, le goût de consommation des élèves, leur envie d'investir dans les jeux de séduction, ce qui amène à consommer des produits de soins corporels, lesquels produits de soins corporels sont financés par des gens qui les amènent à négocier une sexualité à risque. De 5076 cas de grossesse sur la période 2012-2013, le nombre de grossesses a connu une baisse de 2013 à 2015 avec 3070 cas grâce aux nombreuses campagnes initiées par le ministère de l'Éducation nationale. Mais d'autres actions seront encore menées pour réduire considérablement les grossesses en milieu scolaire, selon Kabran Soumou, directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Après la présentation qui a été faite aujourd'hui, il serait bien que nous invitions d'autres ministères qui vont nous permettre donc, de faire une appropriation commune afin d'aborder la question des grossesses-là de façon plus efficace. L'une des causes des grossesses précoces en milieu scolaire, selon le rapport, est l'absence de communication liée à la sexualité entre parents et enfants. C'est pourquoi le professeur Akindes invite les parents à mettre fin aux barrières en favorisant ce type d'échange avec les enfants. Quelles sont les mesures en vigueur dans le secteur des marchés publics ivoiriens? Comment lire et comprendre un dossier d'appel d'offres? L'association des éditeurs ivoiriens donne des réponses à ces questions et à bien d'autres à ses membres, afin de leur permettre d'être efficaces sur le terrain. Cita Soro. Le secteur du livre en Côte d'Ivoire est parfois soumis à des appels d'offres de la part de l'État.
N'étant pas toujours compétitif ou apte à postuler à ces appels d'offres, l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI, a organisé un atelier de formation des éditeurs et au-delà de tous les professionnels du livre, avec pour thème « Éditeurs et professionnels du livre de Côte d'Ivoire face aux défis nouveaux des marchés publics ». Dans le secteur scolaire, il nous arrive d'être confrontés à des appels d'offres, aussi bien nationaux qu'internationaux. Nous avons constaté que au moment donc de la proclamation des résultats, généralement c'est toute une suspicion qui accompagne ce processus-là, de sorte à ce que cela crée d'énormes tensions. Et le constat était que tout cela est fait peut-être par manque de formation, par manque d'information, simplement par ignorance. De ce fait, un certain nombre d'éléments sont à prendre en compte pour postuler à un appel d'offres. L'entreprise qui va postuler pour les manuels scolaires, bien entendu, il faut qu'elle soit un professionnel du secteur de l'édition ou de l'imprimerie. Et donc, il faut en rapporter la preuve, notamment au regard du registre de commerce qu'elle présente. Et également, il faut l'expérience de ce qu'on a par ailleurs fait de telles réalisations. Après 3 jours de formation, les apprenants se disent édifiés et aptes à affronter le marché. Nous partons d'ici avec la ferme résolution, j'allais dire, de participer au prochain appel d'offres publiques en matière d'ouvrages scolaires en Côte d'Ivoire. Éditeurs, libraires et distributeurs, tous ont pris part à cette formation. Joli cadeau de Noël pour les femmes de Sokorodougou et de Ferefougoula dans le nord de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité leur a offert des moulins, des décortiqueuses et des groupes électrogènes. Elles vont pouvoir développer leurs activités génératrices de revenus. Cita Soro. Sokorodougou et Ferefougoula, 2 localités situées dans le département d'Odiéné, viennent de bénéficier chacune d'un moulin, d'une broyeuse, d'une décortiqueuse et d'un groupe électrogène. Ce don est celui du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une action qui vise à renforcer la cohésion sociale et surtout à contribuer au développement de ces 2 villages. Ce geste qui va leur permettre, de sortir de la pénibilité du travail, mais surtout c'est un geste qui va permettre à ces femmes-là de cultiver davantage la paix et la cohésion sociale dans leur région d'origine. La ministre Mariatou Koné a insisté sur le fait qu'il ne doit pas avoir de discrimination car ces moulins sont à la disposition de tous et doivent être utilisés par tous sans distinction d'ethnie, de religion, encore moins d'appartenance politique. Elle a également appelé les populations à être solidaires, la solidarité n'étant pas seulement le fait de l'État. Les populations des 2 villages ont marqué leur reconnaissance à la ministre et promis d'en faire bon usage. Cette cérémonie de remise de dons se situe dans le cadre de la Journée internationale de la solidarité humaine, célébrée tous les 20 décembre. L'ONG Santé, Espoir et Vie apporte son soutien au dispensaire des Sœurs missionnaires de Saint-Fra. Il est question d'aider à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Honorina Nigori. L'ONG Santé Espoir Vie Côte d'Ivoire vole au secours de ce dispensaire religieux de Saint-Fra, une fois de plus. Cette fois-ci, c'est un véhicule qui a été offert. Pour le docteur Augustin Quadio, directeur départemental de la santé, l'ONG Santé Espoir et Vie Côte d'Ivoire n'aide pas par hasard. Pour lui, cela témoigne de la qualité du travail abattu par les sœurs dans cet établissement. Quant au docteur Sandrine Yonga, représentant le président exécutif de l'ONG, ce véhicule doit contribuer à renforcer les activités du dispensaire pour l'acheminement des médicaments et des visites à domicile pour un suivi régulier. Elle a remis symboliquement les clés de la voiture à la sœur Diane Boudreau, coordonnatrice des activités VIH du dispensaire, qui a à son tour exprimé sa gratitude aux donateurs. Gestion durable des forêts et conservation des ressources naturelles. Le premier projet RED+ a été lancé dans la région de Lamé. Un projet de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Jean-Jacques Kwame. Préservation des ressources forestières est la bataille que mène le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il a lancé le premier projet pilote de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts RED+, dans la région de Lamé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, région qui comprend les départements d'Adzopé, Akupé et Alépé. Le projet pilote RED+ de la région de Lamé est financé
par le C2D et l'AFD à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA. Donc il consiste à un soutien au développement des populations riveraines des forêts classées de Mabi et de Yaya. L'appel est lancé aux populations riveraines des forêts classées de poser des bonnes actions en faveur de leur environnement et surtout que ce projet va améliorer leurs conditions de vie. L'innovation, ce sont les incitations qu'on appelle PSE, incitations financières qui seront données donc aux populations pour leur permettre de reboiser. Vous reboisez, vous aurez de l'argent. Et vous aurez également de l'argent pour surveiller ces forêts-là, ces arbres-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à maturité. Et ces arbres vont permettre de réduire la pauvreté. Une visite de la société agro-piscicole d'une superficie de 600 hectares de forêt dans la région de la Mée a permis à la délégation de découvrir un modèle de gestion rationnelle et durable de forêt. La SODEFOR rencontre les populations riveraines et les occupants clandestins de la forêt classée de Kony. Déjà 4500 hectares de cette forêt ont été détruits. Les occupants illégaux seront tous déguerpis. Eugène Atoubé. 7 jours et pas un de plus. C'est le délai que la SODEFOR donne aux occupants et aux populations riveraines de la forêt classée de Kani-Bandaman-Rouge. C'est une décision prise à l'issue de la rencontre de Bielou, village de la sous-préfecture de Sarala, la 4e sur la question. Le déguerpissement concerne près de 800 personnes, autochtones, allochtones et allogènes, en majorité des agriculteurs et éleveurs. Toutes les forces publiques vont s'associer pour venir entrer dans la forêt, détruire les plantations de cacaoyers, les jeunes plantations dans le quartier. S'il y a les cotons, on va les détruire. Les campements qui sont à l'intérieur, comme les campements qui sont dehors, où les gens restent pour aller défricher, on va les détruire. Plus de bœufs dans la forêt, plus de pâturage dans la forêt. C'est en 2002, à la faveur de la crise ivoirienne, que ces clandestins se sont introduits dans la forêt classée de Kani-Bandaman-Rouge, en sa partie est, une forêt classée contiguë aux ranchs de la Maraoué. Ils y ont créé de vastes plantations de cacao et d'anacarde. Conséquence, 4500 hectares de cette forêt ont été détruites. Il faut que tout le monde accepte, nous, éleveurs, on est d'accord pour sortir de la forêt classée. Nous voudrons demander plus particulièrement à notre communauté de respecter les mesures gouvernementales. Cette action de déguerpissement tient de la nécessité pour la Côte d'Ivoire de maintenir et entretenir le couvert forestier et de la lutte contre le changement climatique. Elle s'inscrit dans le cadre de la mission de sécurisation des forêts ivoiriennes, dont la gestion est confiée à la SODEFOR, Société de développement des forêts. Dans l'actualité internationale, l'humanitaire française enlevée au Mali, toujours recherchée par les soldats français de la force Barkhane et les forces maliennes. Sophie Petronin, responsable d'une organisation non gouvernementale d'aide à l'enfance, a été enlevée samedi à Gao, dans le nord du Mali. Les auteurs de l'enlèvement n'ont pas encore été identifiés. 3 morts, près de 10 000 personnes évacuées aux Philippines à l'approche d'un puissant typhon. Les navettes ont été interrompues par des vents allant jusqu'à 222 km/h. Entre 6 000 et 10 000 personnes sont encore bloquées. Le typhon devrait s'abattre ce lundi 26 décembre sur l'île principale de Luzon, où se trouve la capitale. Il pourrait durer jusqu'à mardi. Merci de nous suivre. À la rédaction de RTI 1 souhaite à tous un bon lundi, un lundi férié en Côte d'Ivoire. Profitez bien.